Hello, hello, hello. Bonsoir tout le monde. J'ai essayé de faire un live cet après-midi, mais mon iPhone avait chauffé. Coucou Rose. Bonsoir mes amours. Il est un peu tard. Je lance un live rapide. Parce que j'avais juste envie de parler avec vous. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de live. Je suis en plein préparatif de... Je suis en plein préparatif des événements à venir à la rentrée. Je suis en plein préparatif de ça. Des gifadors et puis la conférence au Gabon Maman. Et puis j'ai mon bilan de fin d'exercice qui me prend la tête, je vous dis. Ce pays-ci et les impôts, non. Aïe, 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 aïe. Ce pays-ci et les impôts. Tu peux payer les impôts dans ce pays jusqu'à ta part vienne, comme on dit chez nous. Vraiment. Ah, ça dit que quand je vois ce que je paye comme les impôts, je me dis, mais c'est pas possible en fait. Coucou, Fried. Mes amours, vous savez que ma page est très signalée, non? Vous savez que ma page est signalée. Ma page est signalée. Ma page est très signalée. Moi-même, en tant que personne administrateur, je suis très signalée. C'est-à-dire que les signalements sur moi, en tant qu'administrateur, sont doublés des signalements de ma page. Donc vous comprenez que il y a une cabane. Hein. Ouais, il y a un cabane de signalement bien organisé, décidé à m'empêcher de travailler. Décidé à m'empêcher de travailler. C'est pour cela que dès que vous me voyez en live, la seule chose que vous pouvez faire, comme j'ai expliqué, c'est de partager le live. Parce que plus personne ne reçoit les notifications quand je suis en live. Très peu de personnes reçoivent de notifications. Et vous savez que sans notification, les gens ne peuvent pas se connecter en live quand j'y suis. Il y a des événements de grande envergure qui arrivent à la fin de l'année. Hein? Il y a cette conférence au Gabon, mes amours. Il faut absolument protéger mes pages. Oui. Il y a cette conférence qui arrive au Gabon qui sera encore une qualité supérieure par rapport à celle qu'on avait fait au Cameroun. Donc, si vous ne partagez pas mes pages, si vous ne partagez pas pour sécuriser mes pages, en envoyant les cœurs, en mettant les commentaires positifs quand je suis en live, ce sont les commentaires, les réactions positives qui font qu'une page peut fonctionner et que même si elle est sanctionnée, que
que l'ascension puisse être rapidement supprimée. Pasteur, c'est qui ça? Quel pasteur? Pasteur, vous m'avez vu dans les clashs. C'est-à-dire que vous les internautes là, je ne sais pas comment vous êtes. Tu m'as vu dans les clashs. Est-ce que tu m'as vu dans les clashs? Moi là, j'ai le temps de clash. Que je ne trouve pas même le temps pour ma propre vie. Hein? C'est le temps des clashs que je vais trouver. Vous n'avez pas compris que les clasheurs et les clasheuses ont un intérêt derrière les clashs, c'est la monétisation. Moi, je n'ai aucun intérêt derrière les clashs. Au contraire, les clashs ne me servent à rien. Les clashs ne peuvent que salir mon image. Ça ne peut que anéantir ma personnalité. C'est tout. Qu'est-ce que je vais faire dans les clashs? Ça ne m'apporte quoi? Hmm? Les clashs ne m'apportent rien du tout. Ah, mettez @followers, mes amours. Mettez à la une, etc. pour faire venir du monde. Et partagez au maximum. C'est la seule, je vous dis, très peu de personnes reçoivent la notification de mes lives. Vous ne vous étonnez pas que quand je suis en live, il y a 60 personnes alors qu'il y a encore 2 mois, j'étais à 400 personnes. C'est parce que les signalements sont de taille. Et je ne peux strictement rien faire. Il n'y a que vous qui pouvez être actif, c'est-à-dire faire barrage à cette campagne de sabotage pour me permettre de continuer mon travail dignement. Tout simplement. C'est la seule chose que je vous demande de faire quand vous me voyez en live. Les clashs ne me servent à rien. Moi, je ne suis pas dans les clashs. J'ai répondu à une seule personne qui m'a attaqué, qui voulait ma mort. Quand on vient vous attaquer par rapport à votre travail, vous faites comment? N'est-ce pas, vous vous défendez jusqu'à la mort? Est-ce que vous allez laisser l'héritage de vos enfants entre les doigts, entre les mains d'un loup, hein, d'un vieux loup? Vous n'avez pas laissé votre travail, hein, mon énergie. J'ai mis mon énergie, tout mon cœur là-dedans. Vous comprenez? C'est ça qui m'a valu ce que vous avez vu. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que j'en ai à faire dans ces histoires-là? Est-ce que ça me ressemble? Quand vous voyez ma vie, est-ce que je n'ai rien à voir avec tout ça, moi? Rien du tout. Je ne me vois pas en train d'utiliser un langage ordurier comme ce que j'entends souvent. Ce n'est pas du tout ma personnalité. Et puis, vous avez quand même affaire, là face à vous, à une future lauréate. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que vous avez affaire à une future lauréate des GIFA d'or qui va être, hein, dont la cérémonie va se passer au Sénat. Le Sénat qui est l'emblème de la République française. Donc, vous pensez que moi, je vais prendre mon image, mettre ça dans la saleté. Je vais prendre mon image pour mettre ça dans des choses qui n'apportent rien à personne et dont... Oh, vous rigolez. Hein. Jamais de la vie. Jamais, je vous ai dit, je ne laisserai même personne. Je ne laisserai personne. Les gens peuvent m'insulter, hein, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est normal. Que les gens parlent de moi, en bien ou en mal, c'est normal. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'à votre avis, si ma page est très attaquée alors que je n'attaque personne, c'est pourquoi? À votre avis, c'est quoi? Parce que je ne suis pas là pour insulter les gens. Je ne suis pas là pour faire les coups bas aux gens. Si ma page, si les gens
sont là derrière pour signaler ma page, c'est qu'il y a un but. Et le but, c'est quoi à votre avis? C'est quoi le but? Puisque je n'attaque pas les gens. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a un but. Eh bien, moi, j'ai conscience de cela, d'une part, et d'autre part, même pour ma propre personnalité. Je vous rappelle quand même que j'élève les enfants. J'ai 2 enfants. Ma fille, elle a en formation, là, elle va devenir hôtesse de l'air chez Air France. Grande fille, magnifique. Mon fils est encore en seconde. J'ai encore de jeunes enfants. J'ai encore un jeune garçon que je dois élever. J'ai ma vie familiale. C'est pas parce que je ne vous montre pas ma vie familiale. Mais j'ai un homme dans ma vie. Voilà, il a une certaine posture. Je vais quand même pas prendre ma vie, étaler ça comme les gens qui n'ont plus rien, qui n'ont plus rien qui ont donné la honte aux chiens. Il y a des gens dont la vie là même c'est un signalement. Je vous ai dit, il y a des gens, leur vie c'est un signalement. Et donc ils cherchent des voies et des moyens pour exister. Et les voies et des moyens pour exister, c'est donc de signaler des parts des gens, puisque leur propre vie c'est un signalement. Vous voulez que je vous explique ça comment? Le premier jour au Sénat, ça sera une conférence. Une conférence sur un thème qui me parle à moi personnellement. Et je fais partie des intervenants de cette conférence au Sénat le premier jour, le 28 octobre. Mon nom, Gonanga Amélie, fait partie des 5 intervenants lors de la conférence au Sénat suite à l'organisation des lauréats des GIFADOR. Donc vous pensez que en présence de quelques ministres qui seront 2 ministres, je crois, des directeurs de grandes boîtes, de banques, des femmes influentes qui ont des organisations, des ONG qui font la promotion du leadership des femmes. Donc vous pensez que moi, je vais laisser tout ça pour venir mettre mon image? C'est-à-dire que quelqu'un, un organisme comme le GIFADOR qui prend la femme que je suis, qui me met jusqu'au Sénat là-bas, et moi, vous pensez que je vais prendre mon image pour venir mettre ça? Je vais laisser tout ça pour venir mettre ça dans ce que vous voyez là? Non. Jamais de la vie. Non, non, non. Impossible. C'est-à-dire que, comme je vous dis là, je suis consciente de qui je suis. Je suis consciente de mes capacités. Je sais d'où je viens. Je sais ce que je suis capable de faire. Est-ce que vous comprenez? Je connais la force de frappe qui est la mienne. Que ce soit humainement parlant, que ce soit socialement parlant, que ce soit professionnellement parlant, vous comprenez? Donc, je sais qui je suis. Il n'y a pas de point d'interrogation dans ma vie. Il n'y a pas ça. À 50 ans, s'il y a encore un point d'interrogation dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À 50 ans, moi j'ai 50 balais. 50 ans, passé même de 3 mois. Le 13 mars 1974, c'est ma date de naissance. 50 ans. Donc à 50 ans, ma vie est plus derrière moi que devant moi. Et je ne vais pas, coucou Claire, et je ne vais pas laisser cette élévation personnelle qui pointe son bout de nez par rapport à cet événement à venir au GIFADOR. Je vous rappelle que les GIFADOR, ce n'est pas n'importe quoi. Non, mais vous ne vous imaginez même pas à quel point ça ouvre les portes à l'international, mes amours. Quand on parle de GIFADOR, ce n'est plus le même langage. Coucou mon fils chéri d'amour. I love you too. How are you doing? Et c'est pour moi que tu es sorti de ton silence. Oh, j'aime beaucoup ce garçon.
Ça, mais toi là, je ne sais pas comment tu as fait pour me toucher mon cœur comme ça. Hein. Toucher le cœur d'une maman. Quand je vois seulement ton message, et quand je te vois un genre là, en train de me mettre les chansons, un genre, en parlant de tes parents et tout. Ouais, mon cœur veut seulement s'arrêter ici en France. Je me dis que l'enfant là, en tout cas, tu sais que c'est réciproque. Et tu sais que tu peux compter sur moi. À tout point de vue. Et ça, ne doute jamais de cela. Oui, ne doute jamais. Et moi, j'ai une parole. Hein. Quand je dis quelque chose, je dis. Voilà. Je ne fais pas partie des gens qui se moussent ou qui se donnent un genre ou qui font voir ce qu'ils ne sont pas. Moi, comme vous me voyez là, c'est comme ça que je suis. Je n'ai pas... En fait, je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Vous voyez, non. Je n'ai rien à prouver à quelqu'un. Je n'ai plus rien à prouver à quelqu'un. Je veux juste laisser une empreinte de mon existence d'une manière positive dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est ce qui m'importe le plus. Est-ce que vous le savez? Donc, les rencontres que je peux faire via justement les GIFADOR, les rencontres que je vais pouvoir faire via ma conférence au Gabon, tout cela avec un seul objectif, c'est vraiment mettre en avant le côté humanitaire de la chose. Vous savez, faire une conférence, par exemple au Gabon, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une mince affaire. Coucou Nathalie. Ce n'est pas une mince affaire. C'est quelque chose qui est d'abord extrêmement coûteuse à un niveau où vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Mais je suis une femme intelligente. Je sais ce que je fais. Marie. Je disais que pour la conférence au Gabon, ça coûte les yeux de la tête. Les yeux de la tête. Mais je sais ce que je fais. Vous comprenez? Tu ne peux pas gagner, que ça soit en notoriété, que ça soit en chiffre d'affaires, sans investir. Non. Tu ne peux pas gagner, que ça soit en notoriété ou en chiffre d'affaires, sans dépenser de l'argent. Les gens pensent qu'une communication, c'est seulement venir te mettre ici en live, parler de ton produit, ou le glutathion, ou la vitamine C, ou ceci, non. Vous savez, quand je vais faire une communication, comme je vais là, si Dieu me donne longue vie, jusqu'au mois de novembre, la date, retenez la date, le 23 novembre 2024, à l'hôtel Le Radisson Blu, à Libreville, au Gabon. Je répète, le 23 novembre 2024, la conférence organisée par l'entreprise française Gluta Cosmétique à l'hôtel Le Radisson Blu, dans une salle de 450 personnes, avec des sponsors de grande envergure et un parrainage de haut niveau de la haute société gabonaise. Je répète. Raoul, tu vas venir? Raoul, tu vas venir? Je ferai pour l'Europe. Mais vous savez que ce glutathion là, pour moi, la priorité, c'est d'abord l'Afrique. Je répète. Le 23 novembre 2024 aura lieu une conférence organisée par l'entreprise française Gluta Cosmétique. Conférence qui aura lieu dans une salle
avec une capacité de 700 personnes, mais nous on s'est arrêté à 450 personnes, avec des sponsors de grandes firmes, de grandes entreprises qui seront nos sponsors, d'une part, et d'autre part, cette conférence est parrainée par une haute personnalité gabonaise. Je ne sais pas si vous voyez le niveau de la conférence. C'est-à-dire que on n'est plus au niveau, l'entreprise seule organise une conférence. Maintenant, on a de l'expérience, on a la capacité de prouver que nous sommes capables de faire quelque chose de solide. Et donc pour cela, nous avons des sponsors plus un parrainage de haute société au Gabon. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement dire que à partir du moment où on met notre événement à ce niveau, coucou Claude, tu vas bien ma chérie? Ça va bien. Donc, bien sûr, lors de cette conférence, il y aura... Non, j'ai hâte. J'ai hâte. Cette conférence, non. Non, c'est le haut niveau. Non, mais je vous dis. Et vous savez que la Gluta Bosca a dit quelque chose, c'est que c'est pas... Moi, vous savez, quand je fais quelque chose, j'aime faire des choses proprement. J'aime quand les choses sont clean. Si je ne sais pas, si je ne peux pas faire, je ne fais pas. Mais là, au Gabon, et vous savez, le Gabon, c'est un pays où les gens ont une notion d'argent qui est complètement différente de chez nous au Cameroun. Le Gabonais, 50 000, c'est rien pour lui. 100 000, c'est rien pour lui. Le Gabonais, tu lui dis de payer un truc à 150 000, il ne discute pas, il paye 150 000 cash. C'est pas du tout la même mentalité que chez nous, au Cameroun. Au Cameroun, les gens discutent les prix, trouvent toujours que c'est cher, et ils veulent l'excellence, mais à un prix de Chine. C'est pas possible. Au Gabon, c'est 50 000, c'est 50 000, 100 000, c'est 100 000, 150 000, c'est 100 000. Ils ne discutent pas le prix. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vrai que, comme j'expliquais, beaucoup de gens peuvent penser que la communication, c'est juste, tu viens t'asseoir ici, tu parles de ton glutathion, tu parles de ta vitamine C et tout, et ça, tu fais la pub. C'est une forme de publicité, bien sûr, puisque c'est par là que nous avons commencé. Mais nous voulons aller plus haut que ça. Vous voyez, non, je vous ai toujours parlé ici de l'objectif. L'objectif. Oh, Jules Dubois, super. Vous pourrez partir de l'Europe pour venir là-bas au Gabon, ne vous inquiétez pas. Vraiment, ça pourra vous faire un week-end. Vous pouvez même prendre votre semaine. Vous venez passer votre semaine au Gabon. Nous serons là-bas. Diamant Bleu sera là-bas. Elle ne va pas être là-bas, pourquoi? Il y aura une partie humanitaire. C'est Estelle qui va s'occuper de la partie humanitaire. C'est elle qui va s'occuper de la partie humanitaire. Principalement, c'est son rôle au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique. Donc c'est normal qu'elle fasse partie de la délégation pour aller justement assurer son rôle humanitaire au sein de l'entreprise Gluta Cosmétique. Puisque, comme vous le savez, nous faisons toujours une action humanitaire quand on va faire une conférence quelque part. Et vous connaissez déjà qu'il y a d'abord ces personnes qui sont atteintes d'albinisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et il y en a énormément au Gabon. Donc, je ne peux pas
partir au Gabon sans penser justement aux personnes qui sont en situation d'albinisme. Voilà. Et on va faire d'autres choses, hein, il n'y a pas que ça. Voilà. Et c'est l'occasion également d'aller tâter justement les influenceurs gabonais, etc., pour travailler avec eux. Puisque comme vous le constatez, le blog camerounais n'est pas à un mauvais esprit. Le blog camerounais, c'est un blog qui n'est pas pur. Vous voyez, c'est plein de méchanceté et des choses qui ne font pas évoluer. Voilà. C'est un blog qui ne fait pas évoluer les gens. Tous les pays du monde entier progressent dans le blog, sauf les Camerounais. Donc, partir aussi justement dans un autre pays pour profiter de ma conférence, pour nouer justement une relation avec des influenceurs d'autres pays, ça fait partie de la communication. Ça fait partie justement de l'évolution de notre entreprise, de l'ouverture au monde et l'ouverture à d'autres portes justement. Voilà comment nous travaillons et nous comptons justement développer notre entreprise. Et faire la communication de haut volt comme via cette conférence, eh bien, moi je n'ai pas besoin de faire 15 000 communications par an. Je peux faire une seule communication via ma conférence dans un seul pays et ça me fait une communication efficace pour toute l'année. Ça me fait une communication efficace pour toute l'année en touchant mes cibles qu'il faut. La cible qu'il faut. En touchant les clients que j'ai besoin. En touchant la vraie communauté. En fait, en ciblant vraiment la clientèle que je veux toucher. C'est pour cela que je les amène au Radisson Blu. Quand tu fais une conférence comme dans un endroit prestigieux, un hôtel comme celui-là, tu invites n'importe quelle personnalité, viens. Oui. Si je fais une conférence dans un hôtel, dans un bas quartier quelque part, j'invite une personnalité, la personnalité ne viendra jamais. Les personnalités vont là où ils ont l'habitude de fréquenter. Ils vont dans des lieux où ils ont l'habitude de fréquenter. Ils ne vont pas dans n'importe quel coin où ils ne sont pas en sécurité. Ils ne vont que là où ils connaissent. C'est tout. Donc voilà, on part au Gabon, on va faire la communication aussi bien dans les différentes émissions de télévision, dans différentes chaînes, dans les radios, avec les influenceurs du pays, pendant au moins pendant tout le temps, et en sachant qu'au Gabon, j'ai 3 représentantes au Gabon. J'ai 3 représentantes au Gabon, déjà. Et des filles qui sont actives, qui travaillent vraiment beaucoup. Vraiment. Voyez, non. Voilà. Donc, ça veut dire que même en termes de communication, les filles qui sont déjà sur place, avant même que je n'arrive là-bas, vont d'abord faire un gros travail de terrain. Un gros travail de terrain. Vous voyez, non. Voilà. Mais tout ceci se fait. Moi, je vous ai dit, je suis entourée par une équipe de fer. J'ai une équipe, mon directeur de communication avec qui je suis, c'est un gars de haut niveau. C'est-à-dire que je peux lui confier l'organisation de n'importe quel événement, dans n'importe coin, dans n'importe quel pays du monde. Il va m'assurer ça parce qu'il connaît mon niveau. Hein. Il sait ce que j'aime. Il sait comment j'aime que les choses soient faites. C'est bien de travailler avec les mêmes personnes. Il sait ce que j'aime. Il sait là où j'aime placer mes trucs. Et il sait qu'on a un produit de qualité. On a notre glutathion liposomal avec une étude clinique qui a prouvé son efficacité.
Donc, on maintient notre produit à son niveau supérieur. On ne descend pas. On reste en haut. Voilà. Parce que ceux qu'on veut toucher, ils sont en haut. Donc, notre produit est en haut. On part casser notre tirelire au Gabon. On tape sec sur une bonne communication qui va nous valoriser toute l'année. Et les autres communications de gauche à droite vont seulement compléter. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et toi, pendant que moi je suis en train de réfléchir comme ça, pendant que je suis en train de mettre mes pions, je vous dis que moi je clôture mon exercice comptable le 31 juillet. Donc le 31 juillet, là, mon exercice est fini. Je sors mon bilan. J'ai très bien travaillé cette année. Donc il n'y a pas de souci. Donc, étant directrice de mon entreprise, je réfléchis à l'évolution de mon entreprise l'année prochaine. Non, pour cela, je mets des actions. Je mets des actions en place. Rappelez-vous, je vous ai déjà dit. Jules, tu n'as pas besoin de visa. Ça dépend, tu es de quel pays. Si tu es Camerounais et que tu as le passeport camerounais, tu n'as pas besoin de visa pour aller au Gabon. Les Camerounais n'ont pas besoin de visa pour aller au Gabon. Hein. Mais si tu es français, tu dois prendre le visa, ça c'est sûr. Ou même, je pense que si tu es français, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Tu te rends à l'ambassade du Gabon ou même tu vas sur leur site internet, je pense que tout doit être écrit dessus. Tu prends les renseignements et tu fais ça à l'avance, comme ça tu as ton visa. Moi j'y serai, je pense, une bonne dizaine de jours avant la date de la conférence. Parce que vous savez, il faut assurer les émissions télé, la promotion en fait de l'événement. Donc je dois y être une bonne dizaine de jours avant. Mon équipe de communication, il sera 2 semaines avant. Moi, je viendrai une dizaine de jours avant, à peu près. Et puis on va faire le travail. Maman. Les gens pensent que la vie, c'est... Les gens pensent que la vie, c'est comme ça. Les gens pensent que c'est en sabotant les autres qu'ils arrivent à évoluer eux-mêmes. Les gens pensent que c'est en restant cloîtrés ici sur Facebook. Leur vie, c'est ici. J'ai dit que les gens qui sont ici sur les réseaux sociaux, qui signalent les pages des gens, leur propre vie, c'est un signalement. Parce que si ta vie n'est pas un signalement, je ne vois pas comment tu vas venir t'asseoir ici sur Facebook, prendre le temps d'aller signaler les pages des gens, aller signaler. Non, mais ça prend du temps, tout ça. Donc, il y a des gens qui ont le temps d'aller signaler les pages des gens. Parce que leur propre vie, c'est un signalement. C'est pour ça que le blog camerounais, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Nous, on va aller chercher des influenceurs dans d'autres pays. On va travailler avec les gens d'ailleurs. Oui, parce que le blog camerounais, quand vous ne voulez pas évoluer, c'est votre problème. On va vous laisser là où vous êtes. Nous, on va aller travailler avec les gens d'ailleurs. Parce que je suis sûre que même quand si on vous laisse avec votre Facebook là, ça ne va rien vous apporter puisque vous ne savez rien créer. Hein? Il y a des gens qui ne savent rien créer, ils ne savent rien, ils savent rien faire. Ils savent seulement saboter. Hein? Saboter, dénigrer, comploter. Que des choses comme ça. Au lieu de rester à penser justement à l'évolution de leur propre vie ou à l'évolution professionnelle, non. Ils ne font pas. Ils sabotent, ils dénigrent, ils complotent, ils salissent, ils insultent. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vraiment. Ça, c'est vraiment la honte de je n'ai jamais compris ça. Maman. Vous savez, moi, j'ai mes mentors. J'ai mes mentors ici. Dehors. Il y a des femmes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup
Michelle Obama. Je regarde beaucoup, je lis beaucoup de ses livres. Je ne sais même pas où est le livre que j'avais hier. Là. Je lis beaucoup les livres de Michelle Obama. Je lis beaucoup. Je suis énormément Hillary Clinton. Vous voyez, ces femmes inspirantes. Ces femmes inspirantes. L'inspiration d'une personnalité comme celle-ci, ce n'est pas forcément qu'on va faire des choses comme elle-même. Mais elle nous inspire par plein d'aspects. La détermination, la valorisation de la femme. Parce que ce sont des femmes profondément féministes. Oui. Ça dit que se valoriser, se dire être, ça dit que ton bien-être personnel passe par ta propre personne. Tu ne peux pas mettre ton bien-être personnel dans les mains de quelqu'un, même de ton mari. Tu dois d'abord être bien toi-même avant justement que le bonheur que t'apporte ton mari complète ton bien-être personnel. Vous comprenez? Et je disais quelque chose tantôt cet après-midi, quand mon live a été coupé, que je ne comprends pas. Par exemple, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui peuvent comme ça dicter. Toi, tu ne dois pas faire ceci. Toi, tu ne peux pas faire cela. Toi, ceci, toi, cela. Il ne faut pas que... Mais ce sont qui? Ce sont quels? C'est-à-dire que quel est leur apport dans l'élévation de la communauté? Dans l'élévation même, dans l'inspiration même. Hein? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme inspiration de ces personnes? Payez les impôts, vous ne payez pas, parce que vous ne travaillez pas. Hein? Vous pouvez tuer les gens sur les réseaux sociaux à cause de la monétisation, à cause du superflu, du leurre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se leurrer eux-mêmes en étant vraiment certains qu'ils ont un certain statut social conféré par les réseaux sociaux. Mais attendez, c'est juste du virtuel. En fait, vous n'êtes rien du tout. Rien du tout. Parce que le poids d'une personne, parce que... Attendez, qu'est-ce que c'est qui ça? Madrid, s'il vous plaît, moi je suis pas dans les... Je parle pas des choses... des gens qui n'ont rien à dire et qui peuvent venir s'asseoir ici sur les réseaux sociaux et raconter n'importe quoi. Et puis je ne suis pas les commérages des réseaux sociaux. Je n'ai pas le temps pour ça. Les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Ils sont libres d'expliquer ce qu'ils veulent. Ça les engage. Moi, je ne suis pas ce que les gens disent à gauche, à droite. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que je fais et l'impact de ce que je fais. L'impact que mes actions peuvent avoir sur la vie des gens. C'est ça qui m'intéresse, en fait. Mais que ça soit même mes paroles, vous voyez, même la façon dont je m'adresse aux gens, etc. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. J'ai envie que quand je rencontre les gens, lors de mes conférences, qu'on passe un excellent moment d'échange, de partage de connaissances, de business, de connaissances, d'approche, etc. Moi, c'est ça qui m'importe. Les relations humaines qui valorisent des personnes.
Les relations humaines qui ne valorisent pas les gens, là, ça ne m'intéresse pas, en fait. Je n'ai pas le temps pour ça. Il y a les gens sur les réseaux sociaux qui ont le temps pour ce genre de choses. Et qui sont friands pour ce genre de choses. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Voilà, ça ne m'intéresse pas. Je dis que, regardez, observez bien. Observez bien. Il y a des personnes qui ont plutôt intérêt à tirer certaines personnes dans la saleté. Ils ont intérêt à ça. Qu'on tire certaines personnes. Moi, vous avez vu comment ils ont voulu me tirer là-dedans. Mais j'ai défendu mon boulot jusqu'à un niveau. Après, je les laisse dans leur rôle. Je me suis défendue par rapport à mon travail. Et je pense que je me suis bien défendue, vous avez vu. Oui, je me suis bien défendue. Mon travail continue toujours à évoluer. Nous continuons à rentrer les distributeurs tous les jours. Tiens, d'ailleurs, vous allez bientôt avoir une pharmacie dans la région parisienne qui va vendre justement nos compléments alimentaires. Je vais vous donner le nom de la pharmacie bientôt. Vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez que je reste? Je serais restée là. C'est ce qu'ils voulaient. C'est ce que ces gens-là voulaient, mais je suis trop intelligente pour ça. C'est ce qu'ils voulaient. Que je reste. Mais je vais rester là pourquoi? Est-ce que je vous ressemble? Est-ce qu'on a les mêmes aspirations? Est-ce qu'on a le même boulot? Est-ce qu'on a la même vie? Est-ce qu'on fréquente les mêmes personnes? Est-ce qu'on a le même langage? Est-ce que vous élevez vos enfants de la même manière que moi? Est-ce que vous avez élevé votre... Mais je vais rester avec vous dans la saleté en quel honneur? Quand je me mets à parler, que je parle de mon boulot, je vous rappelle que c'est quand même une personnalité camerounaise qui a proposé ma candidature au GIFADOR. C'est pas donné à n'importe qui. Il y en a plein qui sont ça sur les réseaux sociaux depuis des années. Depuis belle lurette, on ne leur a jamais proposé les GIFADOR. Si moi je vais aller au GIFADOR, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a des uns et les autres. Oui, on ne peut que proposer quelqu'un de compétent dans ce genre d'organisation. On n'amène pas n'importe qui là-bas. On n'amène pas n'importe qui là-bas. Vous comprenez? Et quel était justement l'intérêt de ces gens-là de me maintenir à leur niveau? C'est que j'aurais perdu justement le fil conducteur de mon existence sur les réseaux sociaux et rester justement dans leur registre. C'était leur but. Vous comprenez? C'était ça leur but. Tout le monde n'a pas la même capacité de discernement. Tout le monde n'a pas la même capacité de discernement. Il y a des gens qui ne sont pas capables de réfléchir et de se dire, mais tiens, si je reste dans ce registre de clash, je vais perdre quoi? Qu'est-ce que je vais perdre? Il y en a qui ne réfléchissent pas et qui peuvent rester là comme ça. Vous voyez, non, ça les embarque, ça les embarque. Parce que ces choses-là, quand ça t'embarque, si tu n'as pas un cœur pour réfléchir, si tu n'as pas une capacité de discernement, tu peux y rester pour le restant de ta vie. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas de limites. Ils peuvent aller très loin dans leur saleté, en fait. Vous comprenez? Ils peuvent aller très loin dans leur saleté. Et non, j'avais trop à perdre. Tous ces gens-là, ils ont quoi à perdre? L'autre là-bas en Suisse, il a quoi à perdre? Rien. Il vend quoi?
Rien. Il n'a rien à vendre. Tout ce monde-là, à gauche, à droite, toutes celles-là, les serpents et tout ça, tout ce monde-là, ils ont quoi à vendre? Rien. Ils ont quoi à apporter à la communauté? Rien. Ils ont quoi? Même dans leur blog, ils impactent qui? Au contraire, ils abrutissent les gens. Ils abrutissent tous les gens. Je dis bien, je répète, que je suis la seule, et personne ne va me contredire, à impacter la communauté camerounaise. Dans mon registre à moi, professionnellement parlant, je veux dire. Comme j'ai expliqué, il y a certains blogueurs qui ont peur de ma personnalité. Parce que ma personnalité, je comprends. Je peux comprendre que ça fasse peur. Je peux comprendre que mon aura puisse effrayer certains blogueurs en se disant, tiens, celle-là, elle risque de prendre de la lumière. Mais la lumière que je prends, je l'arrache. Et je la mérite. Voyez, il y a des lumières qu'on peut obtenir en faisant des frasques qui ne sont d'ailleurs pas recommandables. Vous voyez. Mais la lumière qui me caractérise vient simplement de mon professionnalisme. Et c'est cette lumière-là qui est pure. Et ce type de lumière perdure dans le temps. Perdure dans le temps. Et ça, personne ne peut rien y faire. Il n'y a que des compétences qui mènent justement à ce genre de lumière. C'est pour cela que nous sommes très peu à avoir conscience de nos capacités pour élever justement la communauté. J'en vois, dans notre communauté, il y en a. Je vois par exemple Investir au pays. J'aime beaucoup ces émissions. Je vois par exemple, il y a une dame là qui parle de business aussi, je ne sais plus son nom. Marthe, quelque chose comme ça. Je ne sais plus son nom. Je la suis parfois aussi. Elle est très inspirante dans le business, dans ses formations, etc. Mais en dehors de ça, franchement, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je veux dire, franchement, il n'y a pas grand-chose. Ouais, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, moi, je vais faire ma part de travail. Marthe Karine, merci Pauline. Marthe Karine, j'aime beaucoup son contenu. Je la trouve très inspirante dans son domaine. Je la trouve vraiment très inspirante. Il y a Investir au pays, j'aime beaucoup aussi son approche. Ouais, j'aime vraiment beaucoup son approche au niveau business, au niveau de la gestion justement des finances. Aussi au niveau du mindset. Vous voyez ce que je vous expliquais parfois ici. Les gens qui ont l'argent ne parlent pas argent. Vous voyez, Investir au pays, c'est même là qui a l'argent. Il a du blé. Mais les gens qui travaillent l'argent, qui ont l'argent, ne parlent pas argent. Ne viennent pas dire, oh, j'ai une chaussure qui a fait comme ça, j'ai un sac Dior, j'ai un truc Chanel. Ce sont des parvenus qui ne rêvaient jamais avoir un sac Dior, que quand ils arrivent à acheter un sac Dior, ils commencent à prendre la tête à toute la communauté. Parce que quelqu'un qui a l'argent sait qu'il peut s'acheter un sac Dior, il se lève ici, il commande un sac Dior, on vient livrer ça ici chez lui. Ce n'est plus un rêve. À partir du moment où tu peux t'offrir ce qui est le rêve de quelqu'un d'autre, ce n'est plus un rêve. Donc les gens qui ont l'argent ne parlent pas d'argent. Donc je vois les gens qui sont sur les réseaux sociaux.
oh, je paye ceci, hein, j'ai cela, et ma maison a fait que ceci, et mes chaussures ont fait que ça, hein, ceci, machin. Hein. Est-ce qu'on parle de ces choses-là? Quand quelqu'un est bien, ça s'ouvre. Ce n'est pas une question de vêtements, ce n'est pas une question de bijoux, ce n'est pas une question de... Je dis, quand vous voyez Zuckerberg, il a ces t-shirts qu'il met là. Je ne sais pas si ces t-shirts-là coûtent 1 euro. Si ça coûte 2 euros, 5 euros. Quand vous le voyez avec ces vannes-pieds là, ces vannes-pieds là ne doivent pas coûter 6 euros maximum. Mais qui est plus lourd que lui? Personne. Sa femme est pareille. Sa femme, vous ne la verrez jamais avec une coiffure top sur la tête. Vous ne la verrez jamais avec un vêtement vraiment que tu peux dire que... qu'est-ce qu'ils en ont à faire? Mais ces gens-là, s'ils voulaient s'acheter les habits, mais c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que tu fais venir un couturier d'une grande maison, ils viennent prendre les mesures chez eux, ils cousent chez eux, ils restent... Hey. Oh, vraiment. Alors que les gens qui n'ont pas d'argent, ah tu sais, je vis dans une maison qui coûte tant, je vis dans un appartement, tu sais combien ça coûte par mois, je vis dans tel quartier, hein? J'ai une voiture comme ceci, quand je suis, c'est des trucs. Pendant que nous autres, on se casse la tête pour savoir comment on va aller trouver notre banquier, pour financer notre conférence là-bas au Gabon, parce que ça coûte les yeux de la tête. Hein? Parce que j'ai pas envie de prendre mon argent de ma poche, mes économies ou la trésorerie de ma boîte. Une banque, la banque, son rôle c'est de prêter l'argent. Nous utilisons l'argent de la banque parce que la banque, quand elle nous prête l'argent, quand on rembourse cet argent, ils ont les intérêts dedans. Donc, le banquier c'est un commerçant comme moi. Si j'ai besoin d'argent pour faire quelque chose, je suis crédible. J'ai dit, je suis crédible à la banque. Je vais prendre l'argent du banquier. Je vais faire ce que j'ai à faire en Afrique, au Gabon. Je reviens, je rembourse son argent. Je paye ses intérêts. Je garde ma trésorerie. Je garde mes finances à moi propre. Vous n'avez pas compris que quand vous êtes commerçant, il faut utiliser l'argent de la banque. Ne prenez pas vos économies vous-même. Ne prenez pas la trésorerie de votre boîte. Prenez l'argent du banquier pour aller faire une action financière là où vous allez. Mais il faut bien étudier votre opération commerciale. Il faut que ça soit rentable. Vous comprenez, non? Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, il faut être crédible. Si on est crédible, tout est OK. Tu vois les gens qui sont incapables. Je vous assure. Vraiment. Si vous saviez comment j'aimerais tellement tout ce que j'ai dans ma tête là. Si je pouvais ouvrir ma tête, mettre tout ça dans la tête de certaines personnes ici sur les réseaux sociaux, tellement, quand je vois souvent certaines choses, je me dis, mais mon Dieu, c'est pas possible. Mais les gens réfléchissent comment en fait? Vous savez, l'image, je vous ai parlé je parle souvent de cette histoire d'image. Une haute autorité ne peut pas mettre son image à côté de la saleté. Une femme d'un certain niveau, même dans nos pays africains, là, pour qu'elle prenne son image et mette à son côté, je ne dis pas que les gens n'ont pas droit à une seconde chance. Hein. Les gens ont droit à une seconde chance. C'est-à-dire que tu peux avoir fait des choses avant et tu te repens, tu fais la repentance et après tu as une nouvelle vie.
Ça existe, ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'empêche que ce que tu as fait avant, ça va te suivre toute ta vie. Parce que la moindre petite chose comme ça, on te ressort ta vie d'avant. Mais ce que je veux dire, là où les gens nous dépassent, là où d'autres pays dépassent le bloc camerounais, c'est que les gens ont compris que l'image est très importante. Oui, l'image est très importante. La posture, le style vestimentaire. Il y a style vestimentaire et style vestimentaire. Quand je vois quand on veut rentrer dans un certain niveau, dans une certaine classe, on ne peut pas s'habiller n'importe comment. Ce n'est ni une question de habits chers, ni une question. Il y a un certain style qu'on n'amène pas dans un certain milieu. Par exemple, les talons haut perchés là-bas. Tu vas quand même pas, par exemple, aller rencontrer une première dame avec les talons, genre les corocos de Chine, là, les corocos. Et non, les plateformes avec la hauteur comme les drag queens. Tu amènes ça. Enfin, regardez comment les femmes d'un certain rang s'habillent. Il faut observer comment les femmes d'un certain rang s'habillent. Tout est dans la finesse, sans extravagance. Finesse sans extravagance et dans la simplicité. Mais la simplicité ne veut pas dire simplicime. C'est pas la même chose. Voyez, non. C'est dommage. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage, mais en tout cas, on va encore aller au Gabon pour faire cette conférence, justement, et on va élever un peu le niveau. Et je pense que quand on va vraiment sortir du Gabon, on aura fait un grand pas vers la supériorité dans notre domaine professionnel. Oui, on aura vraiment fait un grand pas dans la supériorité de notre domaine professionnel. Et c'est vraiment ce qui m'importe le plus. C'est ce qui m'importe le plus. Donc voilà. C'est ce qui m'importe le plus. Et après, on reviendra ici en France pour continuer notre communication comme on le fait d'habitude, mais en introduisant justement d'autres influenceurs de d'autres pays pour avancer dans les pays dans lesquels nous avons des représentants. Michel, c'est le 23 novembre. Le 23 novembre 2024 à l'hôtel Radisson Blu à Libreville, au Gabon. D'accord? Mais de toute façon, très rapidement, les flyers vont bientôt sortir. Pour qu'on commence la communication là-dessus. On va commencer une petite communication tranquillement parce que c'est quand même le 23 novembre. On a août, septembre, octobre, novembre. Donc on a encore 4 mois. On va commencer à sortir une petite communication d'abord.
On va monter en gamme de flyers au fur et à mesure de l'introduction de nos sponsors. Et puis pour sortir quelque chose de définitif à la rentrée, pour justement continuer la communication jusqu'à la fin, jusqu'à la date prévue de la conférence. Voilà. J'ai beaucoup de personnes qui partiront du Cameroun pour venir à la conférence à Libreville. J'en ai plein qui m'ont dit, oh non, on sera là, je vais réserver mon billet. Il y a plein de Camerounais qui vont partir du Cameroun pour venir à la conférence de la Tutabos à l'hôtel Radisson Blu au Gabon. Donc voilà. Donc je compte sur vous, mes amours. Je voulais tout simplement vous dire que il faut protéger mes lives. Exactement, Angèle. Exactement. 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 Mais bon, je voulais vous dire que, comme je disais au début, c'est de protéger mes lives. Ma page est plus que restreinte. Je suis à Orange. C'est-à-dire qu'ils ont tellement signalé mes pages. Tellement. Ils ont même signalé l'administrateur que je suis chez Facebook. Donc vous voyez à quel point les gens veulent vraiment que je disparaisse sur les réseaux sociaux parce que je leur fais de l'ombre. Je leur fais de l'ombre alors que nous ne sommes pas dans le même domaine professionnel. Moi, je suis dans mon couloir, vendeuse de compléments alimentaires de cosmétiques. Et je ne suis pas dans le couloir des blogueurs et des blogueuses, etc. Mais ils prennent quand même un malin plaisir à signaler mes pages par peur, par crainte de la lumière qui est au-dessus de ma tête. Mais ça, personne ne peut l'éteindre. Je veux dire, c'est Dieu qui sait pourquoi c'est comme ça. Et personne ne peut changer la destinée de quelqu'un. Donc voilà. Donc je compte sur vous. Je ne fais pas trop de live en ce moment parce que je vous ai expliqué que je suis en train de faire mon bilan de fin d'année. J'en ai besoin pour des démarches administratives justement. J'aime bien avoir mon bilan très rapidement pour pouvoir voir des actions financières que je mettrai en place pour l'année prochaine. Et c'est ce bilan-là qui me permet d'avoir justement cette largesse au niveau avec mon banquier pour pouvoir discuter justement des choses à venir. Et donc voilà, donc je ne ferai pas je fais pas trop de live en ce moment. Voilà, vous voyez là, il est un peu tard. Moi, chez moi, tout le monde est couché, donc j'en ai profité pour faire ce live rapidement quand même pour échanger avec vous parce que c'est important de garder le contact. Mais je ferai beaucoup plus des vidéos, comme j'ai commencé à faire des courtes vidéos pour vous présenter nos produits. Et peut-être 1 ou 2 fois par semaine, je ferai de live. Voilà mes amours. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts pour les actions à venir et les événements à venir. Croyez en vous. Voyez, non. L'impact que nous avons sur notre jeune génération, c'est très important. On ne doit pas vendre le rêve à nos enfants. On doit leur montrer les choses positives tout en les encourageant, en leur disant que si nous pouvons faire des choses positives, vous aussi, vous pouvez le faire. Vous voyez? Et ça, ce discours-là est très, très important pour l'avenir de la jeune génération. On ne peut pas leur montrer la facilité, mais on peut leur faire rêver avec des actions véritables, des actions positives qui donnent envie aux enfants aussi de suivre notre chemin. Vous comprenez? C'est très important. Donc,
Moi, ce que je peux vous dire, c'est vraiment d'aller vers des pages qui apportent quelque chose, des pages qui sont instructives, les pages des personnes qui vous inspirent, tout simplement. Vous savez, la négativité, la colère, les insultes, etc., c'est peut-être amusant pour certaines personnes, mais ça ne fait évoluer aucune personne. Voilà, ça ne fait évoluer aucune personne. Nous avons besoin de la sérénité, nous avons besoin de notre intégrité pour préparer nos vieux jours pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui sont âgés comme moi, dans des actions qui nous valorisent et qui donnent une image positive à la jeune génération. Voilà. Donc sur ce, je vais aller remplir mes obligations maritales. J'espère que vous y êtes déjà. Donc je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été nombreuses à ce live. C'était pas prévu, je vais lancer un live comme ça rapidement pour échanger avec vous. D'accord? Bisous tout le monde et bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.